Depuis la sortie de Avengers Endgame en 2019, quel est le meilleur film du MCU? C'est une question que tout le monde se pose, qui est énormément dans l'actualité, puisque récemment est sorti Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'un film du MCU n'avait pas mis plus ou moins en tout cas tout le monde d'accord. Et donc, cette question est énormément dans l'actualité, puisque beaucoup sont là à dire que Les Gardiens 3 serait le meilleur film du MCU depuis la sortie d'Endgame. Et donc j'ai décidé de lister un petit peu tous les films qui sont sortis depuis Avengers Endgame, et en fait d'essayer en tout cas de déterminer quel est le meilleur film du MCU. Et vous allez voir que c'est pas si évident, et bien entendu je rajoute que toute cette vidéo ce n'est que mon avis. Si jamais je sais pas vous dites que Thor 4 c'est le meilleur film du MCU depuis la sortie d'Endgame, grand bien vous fasse. Et je vous invite évidemment à faire pareil en commentaire, quel est selon vous le meilleur film du MCU depuis la sortie d'Endgame, et surtout quel est le pire film du MCU depuis la sortie d'Endgame, et peut-être dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo autour du pire film du MCU qui est sorti depuis Endgame, parce que là aussi la concurrence est rude. Et je dis pas ça parce que Paul Rudd. Qu'est-ce qu'on est drôle. Et évidemment, petit disclaimer, on va spoiler tous les films qui sont sortis depuis Endgame. Hein. Donc ça comprend Les Gardiens 3, on va spoiler Les Gardiens 3 potentiellement, mais aussi tous les films qui sont sortis. Donc au total, ce sont 9 projets qui sont sortis depuis la sortie d'Endgame en 2019. Black Widow premièrement, Shang-Chi, Eternals No Way Home, Doctor Strange Multiverse of Madness, Thor 4 Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, Ant-Man Quantumania et encore Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et parmi tout ça, je vais déjà dégager une grosse majorité qui, selon moi, ne fait pas partie des meilleurs films du MCU depuis la sortie d'Endgame. Pour commencer, Black Widow qui est un film qui est arrivé après Endgame, et donc Natasha Romanoff était déjà morte et tout. Il y a des choses qui sont plutôt bonnes dans le film. En vrai, d'ailleurs, toute l'introduction du film, moi j'ai adoré Black Widow. On était sur un ton qui revenait un peu plus sérieux, qui rappelait beaucoup d'ailleurs le premier X-Men en soi, avec les camps de concentration d'ailleurs, et dans une autre mesure aussi un peu Civil War. Bref, on avait des enjeux qui étaient très sérieux, et puis c'est vrai que plus le film avance, plus ça se dégrade. Black Widow, c'est un film au final dont je ne garde pas trop de souvenirs. Je vais aussi virer Spider-Man No Way Home, parce que oui, même si c'est de la grosse merde, objectivement parlant, j'ai adoré que Sony me chie dessus avec les 3 Spider-Man, je vais pas vous le cacher. C'est un film qui reste dans ma mémoire, que j'ai vécu, que j'ai revécu 3 fois au cinéma, je l'ai adoré, mais ça reste un film avec plein de raccourcis scénaristiques, avec des effets spéciaux en veux-tu en voilà qui sont pas toujours très beaux, et avec une mise en scène qui a été totalement gâchée et qui aurait pu être totalement épique avec les 3 Spidey notamment. Donc selon moi, No Way Home ne fait pas partie des meilleurs films du MCU depuis la sortie d'Endgame, évidemment de manière totalement objective. On continue ensuite avec Thor 4 Love and Thunder, mais que c'est étonnant que je ne le mette pas dans les meilleurs films du MCU depuis Endgame. Thor 4, bon, j'ai pas besoin de vous expliquer le comment du pourquoi. Voilà, c'est tout le film en fait que j'ai pas, je ne supporte pas ce film. Je sais que beaucoup le considèrent comme une masterclass, mais pas ici. Mais non. On a ensuite Black Panther Wakanda Forever que je vais aussi dégager, parce que ce qui est bizarre avec Black Panther 2, c'est que sur l'instant je l'avais plutôt apprécié. Et au final, avec du recul, rétrospectivement parlant, je garde pas tellement de souvenirs de ce film, et je me suis même rappelé que Shuri était la nouvelle Black Panther, quoi. Et en fait, quand je me pose la question, est-ce que j'ai hâte que Shuri revienne dans le MCU, est-ce que j'ai hâte de la revoir, et en soi, je m'en fous un peu, quoi. Donc Black Panther, pour moi, ne fait pas partie des... Enfin, Black Panther 2 ne fait pas partie des meilleurs films du MCU sortis depuis Endgame. Et je vais évidemment mettre Ant-Man 3 aussi, que je vais dégager du lot. Alors vous le savez, Ant-Man 3, c'est un film que j'ai assez aimé, en vrai de vrai, parce que je m'attendais vraiment à rien, en fait. Je m'attendais à avoir un énième film Ant-Man, c'est-à-dire un film familial par excellence que tu vas allumer sur M6 et où tu vas passer un bon moment avec ta famille, voilà, avec Paul Rudd qui va faire des blagues. Je comprends que ce soit décevant pour beaucoup parce que les trailers en vrai vendaient aussi du rêve, mais dans tous les cas, ça reste pas du tout au niveau d'autres films dont on va parler après, donc je le dégage aussi. Et du coup, pour cette seconde moitié de vidéo, il nous reste les films suivants, Shang-Chi, Eternals, Doctor Strange 2, et enfin Les Gardiens 3. Pour moi, ce sont 4 films qui se valent énormément parce que ce sont 4 films qui ont donné à chaque fois un gros coup de frais dans le MCU. Shang-Chi, premièrement, un héros, mais alors totalement inconnu au bataillon du grand public. Hein. Il y a vraiment que les fans de comics, je pense, qui connaissent Shang-Chi, un allié plus ou moins d'Iron Fist d'ailleurs, qui avait en fait rien pour lui au final. C'était vraiment une culture asiatique, c'est-à-dire une culture qui est assez lointaine de la nôtre, même si ça se démocratise de plus en plus de par les animés et les mangas, moi j'ai l'impression, et ce qui fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont s'intéresser, en tout cas moi je pense plus tard au cinéma asiatique, même si Shang-Chi c'est pas vraiment du cinéma asiatique, mais c'est un film qui, sur le papier en tout cas, te hypait pas tant que ça, et au final, pour moi ça a été une énorme belle surprise. C'est un film que j'ai adoré, je trouve que c'est un film qui est bien réalisé, je trouve que c'est beau, je trouve que les personnages sont attachants.
Et je trouve que c'est une très bonne origin story aussi, une des meilleures origin story d'ailleurs du MCU. Donc Shang-Chi pour moi fait partie des meilleurs films avec Eternals. Et là, Eternals, je sais que ça va pas mettre tout le monde d'accord parce qu'à chaque fois que j'en parle, il y en a qui me disent ouais, mais t'as aimé Eternals alors qu'Eternals c'est nul. Et d'autres qui me disent Eternals, meilleur film du MCU quoi. Eternals pour moi ça reste un très bon film du MCU et je pense que s'il est autant détesté par les fans, c'est parce que c'est le film MCU qui fait le moins MCU en fait. On est sur quelque chose de très épique finalement, où on va placer les Éternels comme des divinités sous la caméra de Chloé Zhao qui a fait un bon travail de réalisation avec quasiment que des décors pratiques, plus ou moins. Donc ça a donné là aussi un vent de fraîcheur. Le gros point noir que je pourrais donner à Eternals, c'est sa lenteur. Je trouve que le film est mal rythmé, mais après je trouve qu'en termes d'enjeux, ou en plus dans la galaxie, dans la MCU, c'est un film qui va apporter énormément de choses. D'ailleurs, la fin avec le Céleste qui dépasse de la Terre, c'était un enjeu énorme de base. C'est juste dommage que Marvel Studios n'en ait rien fait encore pour l'instant, parce qu'il y a quand même un putain d'extraterrestre de 6 km de long qui traverse la Terre et qui dérègle totalement peut-être sa gravité, les océans, je sais trop quoi. Personne s'en plaint, voilà, tout est normal. Pour moi également, Doctor Strange 2 fait partie des meilleurs films du MCU depuis Endgame. Alors là, c'est pareil, c'est un film qui divise pas mal. Soit il est trop bien, soit il a énormément déçu parce que beaucoup d'attentes de par son aspect multivers. On s'attendait peut-être à plus de variants, on s'attendait peut-être aussi à plus de scènes où Doctor Strange va voyager dans d'autres univers et tout, alors qu'au final, on a juste une vieille scène de 15 secondes ou 30 secondes, je sais plus, où il va défiler plein d'univers, ça va très très vite, etc. On se concentre vraiment sur 2-3 univers en particulier. Donc pour ça, je comprends que ce soit assez décevant, mais c'est un film sous la caméra de Sam Raimi qui là aussi m'a fait énormément de bien, puisque c'était un peu l'arrivée de la patte horrifique finalement du MCU. Je trouve que c'est un film qui n'est pas R-rated, mais qui est peut-être un des plus, si ce n'est le plus horrifique. En fait, t'as quand même une référence avec Wanda par rapport à l'exorciste qui va sortir d'un miroir, t'as un screamer de Wanda qui va péter la nuque de Charles Xavier. Bref, et t'as des idées en termes de mise en scène aussi, notamment tout le combat entre les deux Doctor Strange avec les notes de musique. Il y a plein de créativité dans ce film. Et moi j'ai adoré. Il y a quand même le côté cahier des charges qui derrière va freiner un petit peu, moi je pense, les idées de Sam Raimi, notamment toute l'arrivée d'America Chavez, qui selon moi était un petit peu forcée dans le film, même si elle présente quelques enjeux. Et tu sens clairement que c'est Disney qui a dit voilà, il nous faut America Chavez parce que elle peut voyager en un claquement de doigts comme ça dans le multivers et on va en avoir besoin pour Secret Wars en gros. Mais le reste, c'est vrai que Doctor Strange, moi j'ai adoré la photo, j'ai adoré la réalisation, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré Wanda. Pour moi, la Wanda de Doctor Strange 2, c'est dans le top 5 méchants MCU. Mais bref, c'est un film que j'ai énormément adoré et que je prends du plaisir, enfin que je prendrai du plaisir à revoir parce que pour l'instant, j'en suis à 2 ou 3 visionnages de Doctor Strange 2. Et enfin, évidemment, Les Gardiens 3, évidemment la conclusion à une trilogie qui a commencé au tout début du MCU, des personnages qui de base étaient totalement inconnus au bataillon. Je veux dire, même les fans de comics, les Gardiens de la Galaxie, ça reste des personnages qui sont pas très populaires, pas très connus, quoi, tu vois. Donc pour le grand public, c'est des personnages, bon, voilà, tu connais pas tellement. Alors, en termes de casting, c'est pareil, Chris Pratt, il est venu un peu de nulle part si t'as pas regardé les séries comiques qu'il a fait. T'as que Zoé Saldana à la rigueur qui était bankable pour évidemment tout le côté Avatar. T'as Yondu, bon, à la rigueur. Mais sinon, c'est vrai que t'avais rien qui donnait vraiment envie dans ce film. Et je trouve qu'avec Shang-Chi, ça a été vraiment les deux films les plus peut-être compliqués à mettre en place, à vendre. Et au final, les Gardiens 1, 2 et 3, ça fait partie pour beaucoup des meilleurs films du MCU. Et moi, je considère à l'heure actuelle, avant même de parler de meilleurs films du MCU depuis Endgame, que les Gardiens de la Galaxie, c'est la meilleure trilogie du MCU, juste au-dessus peut-être de... on va dire Captain America et Iron Man, quoi, voilà. Donc parmi tout ça, vous le voyez, c'est très compliqué pour moi de sortir une épingle du jeu en particulier, parce que en plus, les Gardiens 3 a quelque chose que les autres films n'ont pas, c'est que c'est des personnages qui sont déjà ultra connus, ultra populaires, et auxquels on est déjà beaucoup attaché. C'est la conclusion d'une trilogie, donc forcément, par définition, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des choses, on va développer les personnages, mais on n'a pas tout le taf à faire d'une origin story, par exemple, comme avec Shang-Chi ou avec Eternals, qui était un concept, moi je pense, Eternals ultra compliqué à expliquer à des fans du MCU et surtout à des jeunes fans du MCU. Je pense pas que ce soit le genre de film où tu vas amener ton gosse de 6 ans pour voir un film de super-héros, quoi. Il va rien comprendre, il va se faire chier. C'est clairement pas ce genre-là. Alors que les Gardiens, c'est un peu plus tout public, ça touche les enfants, ça touche les adultes, c'est vraiment satisfaisant comme film au final. Et Shang-Chi à côté, c'est encore un autre délire, c'est une autre origin story. La patte peut ne pas plaire, moi je pense, et c'est un héros en soi qui en termes de pouvoir, mais là aussi t'as tous les trucs de mythologie, d'histoire, notamment autour des bracelets, tu vois, t'as des légendes, t'as des choses comme ça, des mythes, ça reste
des films qui sont très différents. Et malgré tout, c'est vrai que pour avoir pas mal réfléchi à la question, parce que vous avez été nombreux à me la poser en stream, Steven, quel est selon toi le meilleur film du MCU depuis Endgame? Eh bien, c'est peut-être Les Gardiens 3. Parce que même si ça me fait mal de l'admettre, parce que les autres, je les adore aussi, hein, pour être honnête, Les Gardiens 3, c'est le film où j'ai en fait quasiment rien à reprocher, quoi. Alors qu'à côté, par exemple, quand je pense à Eternals, je vous l'ai dit au début, c'est un film qui est incroyable en termes de qualité, qui donne un gros coup de frais. En termes de scénario, c'est un film que je pense il faut un petit peu allumer son cerveau pour comprendre un petit peu tous les enjeux autour d'un groupe de personnes qui va devoir protéger finalement l'humanité pendant des siècles et des siècles, mais ce qui signifie aussi ne pas les protéger pour qu'ils apprennent de leurs erreurs. Donc il y a des choses qui sont ultra intéressantes, mais à côté Eternals, il y a aussi beaucoup de lenteur scénaristique, un méchant qui au final est pas si marquant que ça, le petit twist d'Icaris qui est sympa, mais à côté de ça, c'est vrai que le reste est pas phénoménal en termes d'enjeux. T'as toute la scène avec les Célestes qui est incroyable et qui selon moi manque de temps d'écran, il manque aussi de développement et on veut plus les voir, les Célestes, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, ça manque un petit peu. À côté, c'est vrai que Doctor Strange 2, pareil, c'est un film où là tu sens beaucoup plus le cahier des charges, c'est un film qui reste créatif, mais tu sens que Sam Raimi par instant a été freiné dans sa créativité, dans son histoire, dans ce qu'il voulait faire du film, et moi je considère, enfin j'en suis sûr et certain même que Doctor Strange 2, si on avait donné 300% carte blanche à Sam Raimi pour le faire, le film aurait été incroyable, encore plus que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Il y a aussi toute la petite déception peut-être autour de la scène des Illuminati, avec Reed Richards qui finit en spaghetti, personne ne l'aide au moment où il se fait attraper, il met vraiment 1 minute à crever et personne ne bouge derrière, sa team là derrière, elle s'en bat totalement la chocolatine. Donc tout ça évidemment c'est parce que les acteurs ont tourné indépendamment des autres, sur fond bleu, ils les ont rajoutés après au montage ensemble, donc ils pouvaient pas interagir ensemble. Et après c'est vrai que cette scène autour des Illuminati, même si elle a quand même déçu, c'est pas déjà une énorme partie du film, elle présente pas énormément d'enjeux, et c'est surtout une scène qui est là pour faire kiffer, c'est du full fan service quoi. Ça reste quand même un hic, mais c'est pas un hic notable selon moi. Et Shang-Chi, pour moi, c'est un film qui là aussi est ultra touchant, où on va jouer là aussi sur des flashbacks de la même manière que les Gardiens 3, pour apporter ce côté émotion. On va développer la relation autour de la mère et du père de Shang-Chi. On va aussi développer par la suite la relation entre le père et Shang-Chi directement à la fin du film, avec le père qui se fait tuer. Donc c'est un film qui présente là aussi ses enjeux et qui est assez émouvant moi je trouve. Et à côté c'est vrai que ça donne un énorme coup de frais, tout le côté où tu pars de New York pour te retrouver en Asie, tu vois, où tu même traverses une autre réalité, où tu vas dans une autre réalité. Bref, il y avait des très bonnes idées, et même en termes de réalisation, il y a des plans séquences, je pense notamment au plan du bus, à la séquence du bus, encore à la séquence des échafaudages, c'est des plans qui selon moi restent en tête, et moi j'y pense encore quoi. Donc pour moi le titre de meilleur film du MCU depuis la sortie d'Endgame, ça va surtout se jouer entre Shang-Chi et les Gardiens 3. C'est très compliqué parce que les Gardiens 3, comme j'ai dit, j'ai quasiment rien à reprocher, et en même temps, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un film qui bénéficie de toute sa popularité déjà. C'est 10 fois plus dur de te faire apprécier un film Shang-Chi que de te faire apprécier un film Gardien 3 qui va conclure des personnages que tu apprécies déjà, qui ont été développés énormément de par Thanos en plus, qui est ultra apprécié et qui fait partie des méchants préférés du cinéma pour beaucoup maintenant. Voilà, c'est très compliqué. J'ai presque envie de donner le point à Shang-Chi, parce que je trouve qu'il est un peu plus méritant. Mais à côté, c'est vrai que les Gardiens 3 et les Gardiens de la Galaxie en général, c'est quand même une trilogie qui a été pensée comme une trilogie. Ça fait du bien. On se retrouve pas avec un film qui est totalement différent du précédent. Tu sens vraiment que James Gunn avait pensé au développement de ses personnages depuis la sortie du premier Gardien de la Galaxie. Donc en fait, c'est vraiment bien ficelé et il y a vraiment pas grand chose à dire quoi. Et vu qu'il y a pas grand chose à dire sur les Gardiens 3, est-ce que oui, ça ne serait pas le meilleur film du MCU depuis la sortie d'Endgame? Je me pose la question. J'ai pas envie de l'admettre, tu vois, parce que à côté, comme je l'ai dit, Eternal c'est trop bien, Doctor Strange 2, Shang-Chi encore mieux, moi selon moi. Oui, c'est un film où t'as pas énormément de reproches à faire, c'est un film qui suffit à lui-même et qui fait aussi partie de, vous savez, cet arc indépendant au multivers, donc qui fait du bien par définition, pendant que nous on se bouffe à côté plein de trucs avec des variants, du Kang, des trucs comme ça. Mais je pense que je vais donner le point aux Gardiens. Voilà, après ce que je viens de vous dire, après ma réflexion, je pense que Les Gardiens 3, c'est le meilleur film depuis la sortie d'Endgame, même si en vrai, il y en a 3 autres qui se valent derrière. Voilà, je pense que ça va dépendre de nos sensibilités. Puis aussi le maître de l'évolution, et puis qui présente des enjeux assez différents d'habitude en termes de méchants. T'as aussi tout ce message autour des animaux, avec à la fin une espèce d'arche de Noé, où en fait Nowhere va servir d'arche de Noé pour sauver les animaux de l'apocalypse. Voilà, c'est peut-être un peu kitsch, c'est peut-être un peu
Ouais, c'est pas très original comme message, mais c'est la première fois que le MCU aborde la question animale, selon moi, dans le MCU, et c'est un message qui est important, quoi. Donc si c'est un message qui est apprécié et absorbé par les plus jeunes, bah, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Et puis c'est peut-être aussi le film qui est mieux équilibré en termes d'humour sérieux, je pense notamment à toute la scène de fin où Rocket, en fait, ça fait 6 ans qu'on l'appelle lapin, hamster, enfin bref, même lui, il dit à tout le monde que c'est pas un raton laveur, quoi. Et puis à la fin, t'as quand même une vanne, alors que c'est un moment ultra touchant, quoi. C'est un moment ultra touchant où il va découvrir les bébés ratons laveurs, il lève la tête, il voit qu'il y a écrit raton laveur. Donc il comprend à ce moment-là que c'est Rocket Raccoon, que c'est un raton laveur. Et ça, c'est une vanne, mais qui va en aucun cas nous faire rire ou quoi. On va rire dans notre tête, en fait, mais on est tellement porté par le moment que ça se mixe super bien avec le moment sérieux et touchant qu'on est en train de voir avec les bébés ratons laveurs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez le même style de vidéo concernant les pires films du MCU. Je pense qu'on peut rire dans cette vidéo, et à me dire aussi en commentaire quel est votre meilleur film, votre pire film du MCU depuis la sortie d'Endgame. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.